Alors le halal de manière générale renvoie à une notion religieuse qui désigne ce qui est permis dans la religion musulmane en général, par opposition à ce qui est haram, à ce qui est interdit. Donc ça recouvre, comme vous l'avez dit, aussi bien le domaine alimentaire que le domaine du mode de vie. Il faut savoir que c'est un marché qui est en expansion et on compte en milliards d'euros. Les études sont pas très nombreuses, mais il y a différents points de vue sur la question. Le chiffre qui est le plus souvent mis en avant, c'est celui de 5,5 milliards d'euros pour désigner le marché du halal. Certaines personnes, avec d'autres méthodes, parlent de 9, 10, 11, 12 milliards d'euros. Donc ce qui est certain, c'est que c'est un marché énorme, qui plus est en expansion. Il faut bien évidemment resituer ça dans un contexte de crise, où un certain nombre d'opportunités les opportunités économiques sont moindres, ce qui qui explique l'appétence de nombreuses entreprises et de nombreux acteurs de l'agroalimentaire qui aujourd'hui se positionnent sur le marché du halal. Nous avons aujourd'hui un changement dans les habitudes alimentaires, dans les modes de consommation. Il y a une révolution halal qui marque aujourd'hui le paysage français. La révolution, elle réside dans le fait justement qu'on passe du stade de l'artisanal au stade industriel. Si on se promène dans les centres commerciaux, dans les hypermarchés, qui plus est par exemple en période de Ramadan par exemple, on a des rayons halal, on a un marketing événementiel autour du halal qui fait qu'aujourd'hui justement ce secteur imprègne de plus en plus la vie économique et la vie commerciale des centres commerciaux. Et aujourd'hui on est en train d'assister à on est au carrefour de plusieurs tendances sociologiques et économiques. Le halal intègre la norme de la mondialisation. On sait aujourd'hui que les grandes surfaces, les grandes enseignes commerciales lancent leur propre gamme halal. C'est le cas de Carrefour, c'est le cas de Auchan. On assiste aujourd'hui dans le domaine de la restauration entre guillemets mondialisée, le secteur de la pizzeria, de la pizza, le secteur de la restauration dite chinoise ou asiatique. On assiste à un alignement de ces normes, de ces modes de restauration sur la norme halal. Bien évidemment, il y a les sandwichs halal, il y a aussi les boissons aujourd'hui halal, il y a la bière halal, il y a des marques de bière halal. Tous ces éléments qui bout à bout expliquent la révolution du halal et qui en fait, de manière un peu plus sociologique, font écho au fait que la jeunesse d'héritage musulman aujourd'hui se positionne dans la mondialisation et veut introduire la norme halal. Elle veut consommer comme les autres, mais halal. Certains observateurs accolent la thématique du communautarisme à celle du halal. C'est très discutable dans la mesure où aujourd'hui un grand nombre de personnes, notamment parmi les plus jeunes générations de musulmans, de Français musulmans, expliquent que le halal leur a permis de redécouvrir le patrimoine ou de découvrir tout simplement le patrimoine gastronomique et culturel français. Le halal, c'est une manière de s'intégrer dans la société en respectant l'identité religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu à somme positive. On veut consommer comme les autres, on veut faire ce que font les autres, que la majorité des Français font, tout en respectant l'injonction religieuse, en islamisant. Il y a plus, si on voulait résumer l'idée, il y a plus une mondialisation de l'islam qu'une islamisation de la mondialisation.